Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon, je suis artiste et spiritualiste, je viens continuer à parler de principes spirituels. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous, je vais adresser un certain nombre d'idées, et même s'il y en a une seule qui vous inspire à vraiment connecter, qui vous permet de, de développer votre sens du bien-être, votre sens de votre développement personnel. Je vais parler essentiellement, j'ai pris plein de notes, je vais les prendre dans l'ordre, mais c'est sur le fait de l'ignorance, que la vie est un mystère innocent. Hein, c'est cette ignorance, plus on sait qu'on ne sait pas, au plus la vie peut nous révéler la vérité, parce qu'on met des étiquettes sur les choses, en pensant croire les choses, alors qu'en réalité on ne sait pas qui on est, on ne sait pas à quoi on sert, au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus le sens de la vie nous est révélé. On m'a posé une question sur comment Dieu crée le mal, mais Dieu ne crée pas le mal, Dieu ne crée aucun mal, Dieu ne crée toutes les choses dans l'amour éternel, dans le divin, dans la perfection. Hein. C'est jusqu'après il y a ces champs d'évolution qui sont on donne le libre arbitre à des créatures sans la connaissance. Donc c'est normal qu'ils créent des déviations de la sagesse, puisqu'ils n'ont pas cette connaissance. Donc il faut arriver à s'accepter, savoir que Dieu ne juge pas, il expérience la vie comme elle vient. Quand on donne le libre arbitre à des êtres qui ont à des êtres limités, à l'intérieur d'une loi qui est parfaite, la loi de cause à effet, ça permet d'avoir le miroir de la vie qui nous permet d'apprendre et de grandir. Hein. Et donc, en réalité, le libre arbitre, on nous l'a donné pour choisir l'amour. Hein. C'est vraiment revenir à cet essentiel, parce que c'était Plotin, j'en reparle encore, de Plotin dans ses 9 livres des Énéades. La question essentielle, c'est comment Dieu étant un, Dieu étant tout-puissant, d'où peuvent venir les mots. Mais en réalité, tout ça sert à l'évolution de l'univers. Hein. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir vraiment, on se prépare vraiment pour cet équinoxe. Cet équinoxe, il va y avoir vraiment une transformation de l'Arche d'Alliance. Les lois de Moïse, hein, l'Arche d'Alliance qui a servi ses fonctions, mais maintenant ce qui descend, c'est cette nouvelle Arche d'Alliance qui est déjà commencé par les 7 premiers rayons de l'arc-en-ciel, comprendre et assimiler les principes et les valeurs du divin à l'intérieur de chacun des rayons divins. On doit intégrer cette lumière arc-en-ciel, et donc ça sera le 21, le 22, et donc je veux aussi saluer tous les amis à Ibiza, hein, qui s'appelle Rise Up Ibiza, à 21h21, il y a des milliers de gens qui font des méditations pour justement activer la grille, hein, et tous ceux qui participent à d'autres niveaux, parce qu'il y a vraiment le choix qui nous est donné, c'est le service de soi ou le service des autres. Quand on dit le service des autres, ça ne veut pas dire de s'oublier soi-même, hein, ça veut dire que on cherche à remplir à combler notre bien-être tout en ne faisant de mal à personne, en servant le collectif, hein, toujours. Donc plutôt que de faire les choses pour moi, après, même si ça fait beaucoup de mal autour d'eux, hein, il y a des gens qui font ça, hein, c'est-à-dire ils sont complètement inconsidérés. La seule loi qu'on a besoin, ça serait, s'il y avait qu'une seule loi, ça serait d'être bienveillant envers tout le monde, d'être bienveillant, d'être gentil envers tout le monde. Si tout le monde pouvait faire ça, il n'y a plus besoin d'autres lois, hein, tout le monde a le respect des autres, mais ça va venir. Et donc je tirais quelques cartes pour voir un petit peu puis je vais revenir discuter de 2-3 idées et principes. Le passé, c'est l'espoir, l'espérance, la foi, l'espoir. Bon, c'est des choses qu'on peut pas, on doit cultiver nous-mêmes. Hein. La foi, c'est pas quelque chose pour les gens qui n'ont pas la foi. La vérité, aucune preuve ne pourra jamais les satisfaire. Pour ceux qui ont la foi, il n'y a pas besoin de preuve, elle est là. Et donc actuellement, on en est, c'est la protection. On protège une vision, on protège des valeurs, et on est protégé nous-mêmes. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la libération, hein, la liberté. Là, pour moi, je m'annonce que l'esprit m'a déroulé toutes sortes d'idées. Ça va se passer sans effort. Hein. Ça ne demande pas d'effort. C'est-à-dire qu'on a eu des efforts pour planter, pour cultiver notre jardin, mais de se tenir sous un arbre pour recevoir le fruit qui tombe, c'est pas vraiment un effort. Les efforts ont déjà été produits pour en arriver là. Ce chose sur lequel on travaille actuellement, c'est la chance, c'est le miracle, c'est l'inattendu, le bien-être. La chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, hein, c'est des bienfaits qui viennent, et ce qui arrive, ça va être la droiture, c'est-à-dire le fait d'être juste, d'être droit, d'être honnête. Hein, c'est important d'être honnête, tous les petits détails comptent. C'est-à-dire pas se juger, mais pouvoir corriger les choses au fur et à mesure. Et donc
Et donc on peut demander, il va y avoir aussi avec ce nouvel équinoxe. Déjà, il y a une lune en Verseau, hein, qui va quand même Verseau, c'est-à-dire que la lune, c'est l'émotion, et le Verseau, c'est-à-dire que la liberté des peurs. Hein, donc, on va pouvoir adresser les choses, faire un petit peu, faire des transformations rapides qu'on avait besoin de faire. Et donc, on peut demander, il y a le moi supérieur qui va se rapprocher. Hein, c'est quelque chose, un commandement qui a été fait. Donc, moi personnellement, j'ai demandé je continue à travailler avec mon maître guide. J'ai plusieurs maîtres guides, c'est un peu bizarre parce que normalement on n'a qu'un seul maître guide, mais enfin avec mon maître guide principal. Et donc je continue à travailler avec lui. Et il y a certaines âmes qui peuvent demander ce qu'un autre esprit prenne le contrôle de passer au second rang pour qu'un esprit plus avancé vienne pour régler tous les problèmes matériels. C'est le principe des walk-in. Je vais parler brièvement des walk-in. Moi, personnellement, je veux quand même rester aux commandes, mais les walk-ins, c'est-à-dire c'est des âmes qui arrivent à une situation où il y a plus de solution, quoi. Donc il y a pendant la nuit, il y a un transfert d'âme qui se fait. C'est un esprit en pleine conscience qui prend la contrôle du corps. L'autre âme reste dans les plans astraux. Et c'est la mission du walk-in, de l'esprit qui descend, c'est d'abord très rapidement de résoudre tous les problèmes matériels et après de rentrer dans une mission, la mission de l'âme qui l'a remplacé. Et donc rentrer dans avant de s'endormir, c'est bien d'être toujours positif, hein, pour ne rencontrer que des entités astrales, essayer d'éliminer toute la négativité avant de s'endormir, pour pas être sujet à des entités astrales négatives qui pourraient essayer aussi de vous convaincre ou quoi que ce soit, d'être sujet à leur pouvoir. Les walk-in ils ont leur propre champ énergétique, ils sont tous connectés télépathiquement, ce sont des êtres galactiques déjà, et donc il y a certains humains qui sont, on a l'impression qu'ils sont toujours des humains, mais en réalité ce sont des êtres galactiques qui ont pris le commande de leur vaisseau, et donc, enfin bon, tout ça, ça se révélera en bon temps. Hein. Donc, on peut demander à ce que les anges et nos guides soient beaucoup plus présents dans notre vie. C'est un petit peu comme si on avait des gardes du corps. C'est-à-dire, même si on doit passer dans des allées sombres, si on est entouré de gardes du corps, les forces sombres ne peuvent pas nous approcher. Donc, c'est vraiment le faire toujours en présence, comme il est dit dans l'évangile, je pense, en traversant la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai pas le mal parce que Dieu est avec moi. Donc déjà, invoquer cette présence de Dieu, mais vous pouvez aussi appeler vos guides et vos anges. Dans une certaine mesure, les chats aussi ont ce pouvoir énergétique de protection. Et donc, mais enfin bon, tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment une opportunité pour montrer ses vraies couleurs. Hein. Toute cette tyrannie, c'est des stratégies qui mélangent, qui donnent des demi-vérités avec des mensonges et qui créent une tyrannie. Puis après, ils relâchent un peu la pression, alors tout le monde se relaxe. Et puis, ils remontent encore la machine. Tout ça, c'est complètement calculé. Donc pensez par vous-même, hein, remettez en question toutes les formes d'autorité, mis à part votre sens du bon sens et bien-être et de votre bienveillance. Mais pensez par vous-même, savoir que tout le monde va avoir sa récompense. Hein, la récompense, ça va être le fruit de notre création qu'on va devoir récolter. Hein. Et parce que toutes ces forces sont en train d'essayer de manipuler de centraliser et de manipuler l'esprit mental de l'humanité. Et pour s'aligner avec leurs plans eux qui sont sombres, hein, de toute manière. Donc faut vraiment lâcher prise, faut vraiment se tourner vers cette grille énergétique et mettre de la lumière blanche dans la grille énergétique qui connecte tous les êtres, hein, de toute manière, et donc continuer à cultiver la bienveillance. Et demander à ce que les enfants réveillent leurs parents, parce qu'il y a toutes sortes de moutons qu'on veut envoyer à l'abattoir. On espère que bon, s'ils arrivent à se réveiller, ils vont pouvoir sortir du troupeau. Et vraiment se concentrer sur les changements intérieurs plutôt que sur la surface des choses. Hein. On est tous le Christ incarné. Le Christ, c'est la perfection. Disons qu'il n'avait pas eu une vie parfaite, et c'est pas forcément parfait non plus. Personne n'est parfait ici-bas. Mais il a montré un modèle de réalité, un modèle de comportement qui est en parfait alignement, pas seulement sur la Terre, mais pour tout l'univers local. Hein. Il était venu ici pour établir ce modèle. Et vous êtes le Christ incarné. Je suis le Christ incarné. Et donc, c'est-à-dire de trouver la paix et l'unité malgré les imperfections mineures, parce que toutes nos imperfections ne sont que des choses tellement mineures par rapport à cette grande divinité qui est à l'intérieur de nous. Donc,
Donc après, il faut vraiment arriver à rire le plus, rire, sourire, prendre des respirations profondes, poser, se centrer, même au milieu d'une conversation, hein, apprendre à revenir au centre. Et répétez-vous, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la vérité, je suis la voix, je suis qui je suis. C'est se rappeler, se réinvoquer cette présence et quitte à s'asseoir dans le siège de l'observateur de temps en temps pour observer le drame qui est en train de se dérouler. Hein, et quand on est fatigué, des fois on doit rentrer dans ce monde, mais quand on est fatigué, on doit toujours revenir à cette présence du Christ, cette paix intérieure, où on trouve cette vérité intérieure. Qui a toujours été là, c'est juste qu'on n'avait pas l'accès, on n'y avait pas accès avant, hein. Et parce que cette paix intérieure, elle amène à la guérison et à la complétion du projet. Là, j'ai un nouvel assistant, c'est un grand archange qui vient dans ma mission. Parce qu'on connaît les 10, 20, 30 archanges principaux qui travaillent avec la planète, qui sont universels, mais il y a 800 000 archanges dans notre univers local, et c'est tous des êtres grandioses, des êtres de lumière qui ont été créés dans la perfection, avec ils maintiennent des fréquences très très élevées. Et donc je le remercie, je le salue, je serais très content de travailler avec lui, même si bon, mes guides, beaucoup de mes guides anciens sont toujours là, et je continue à travailler avec eux aussi. Et donc, je vais tirer quelques cartes pour voir aujourd'hui. C'est l'échange de cadeaux, hein. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, et donc il faut vraiment arriver, c'est sans effort, être relax. C'est arriver à cet état de relaxation. Et la sagesse, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est quelque chose qui dépasse encore ce que l'on pense pouvoir mériter ou recevoir de l'univers. Ces choses sont très très possibles. Les miracles faut s'occuper de ces problèmes avant d'essayer de comprendre les problèmes des autres ou résoudre les problèmes des autres. On doit s'occuper de nous d'abord. Enfin, je présente mes idées. Mais c'est assez pratique une fois qu'on a atteint la sérénité, la lucidité, et on a abandonné toutes nos croyances, toutes nos pensées pour rentrer dans la conscience. Dans l'intérieur de la conscience, la divinité se révèle dans la conscience, pas dans les pensées. Mais les pensées doivent être, tout ce monde mental de l'ego doit être... On doit faire du vide avant ça, hein. Et donc ce que l'on doit comprendre, c'est la paix, comment se retourner à cette paix intérieure. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions, des choix à faire, et on doit continuer à faire les choix, de se demander de la guidance quand vous en avez besoin. Et l'aboutissant, c'est le yin. Les choses qui se déroulent naturellement, sans rien avoir à forcer, tout en douceur, hein, ça doit se passer vraiment tout en douceur. Parce que tout ce que l'on conçoit dans le monde, c'est juste les limitations de notre esprit mental. C'est-à-dire que toutes les choses, tous les êtres et tout, on a une perception, une vision. En réalité, tout change tout le temps, mais donc c'est abandonner ce que l'on peut penser des choses pour arriver à recevoir cette information du divin. C'est même, il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, il critique ce principe de raisonnement. Il faut voir que tout nous vient de l'intuition, et après l'esprit mental trouve un raisonnement qui lui est familier à l'intérieur d'une zone cohérente de son esprit mental. Bon, Kant, c'est pas forcément facilement abordable, il faut le faire plusieurs fois pour arriver à comprendre ce qu'il veut vraiment dire, mais c'est assez fin. C'est comprendre que tout est une projection holographique de notre esprit en réalité. Donc c'est au fur et à mesure qu'on abandonne nos pensées, on rentre dans la conscience, la vérité se révèle. On connecte avec l'esprit cosmique, hein, le Saint-Esprit, et tout se révèle à partir de là. Et donc le Christ n'a pas de jugement par rapport à nos choix personnels, hein. Parce que bon, c'est juste, il faut arriver à devenir un pacificateur dans un monde qui est complètement fracturé, hein. On doit ramener les choses juste par notre énergie, hein. Et donc savoir que le corps, c'est un outil pour l'expérience, hein. C'est pour expérimenter la création et l'univers. C'est-à-dire que l'univers, c'est un mystère innocent. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a jamais eu toutes ces choses qu'on a créées sont vraiment très, très temporelles et très illusoires. Mais il faut être propriétaire de sa propre ignorance, c'est-à-dire d'être resté humble. C'est important de rester humble. Je ne sais pas ce que sont les choses et je ne sais pas qui je suis. À partir de là, on peut demander à Dieu de nous montrer, et quand Dieu nous montre, les choses prennent un sens, hein. Donc c'est l'esprit mental du divin. Donc on continue à faire ce ménage, on continue à être dans l'état de réceptivité. On arrivera quand même maintenant à lâcher prise sur les choses.
Donc voilà, si vous, je voulais aussi vous remercier d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, c'est très gentil, très généreux. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer actuellement. Il y a mon ami Christelle qui fait des soins aussi, c'est énergétique sur les réalignements des chakras. Je mets son email là en bas. Et vraiment là, on se prépare pour des choses qui sont inattendues, ce miracle, cette bénédiction. Hein, il faut vraiment pas se laisser distraire. Il faut savoir que bon, les forces sombres vont continuer leur programme jusqu'au moment où ils en deviendront incapables. Mais enfin, tout devient visible. Hein, ils vont pouvoir, tout le monde va récolter. Il faut essayer c'est évident que bon, chacun suit sa voie, mais enfin, on doit se libérer de toutes ces le plus possible, hein, de réveiller les gens pour qu'ils retrouvent leur liberté, pour pouvoir plus. C'est qu'une fois que la masse critique de la conscience, pas de la pensée, mais de la conscience devient suffisamment importante, tout le programme va changer. Hein, et c'est prévu, là, septembre, c'est vraiment un mois de transition très important. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour ceux qui n'aiment pas la musique anglo-saxonne. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vais finir avec cette chanson que je voulais chanter hier, et puis c'est l'autre qui est sorti. Donc, je sais pas pourquoi cette chanson. C'est une vieille chanson aussi des Rolling Stones qui s'appelle Heart of Stone. There's been so many girls that I've known. I made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl. She's walking down the street. She's all by herself. I try to knock off her feet. But she'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. 'Cause she'll never, 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 never break. Never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. Better listen, little girl. You go on walking down the street and got no love and that kind of meat. 'Cause you'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone. No, no, this heart of stone. You'll never break this heart of stone. Oh no, no, you better go home. 'Cause you'll never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. C'est souvent une question. On doit rester sensible, hein, même si bon, on n'a pas envie de faire du mal à quelqu'un émotionnellement. On doit quand même rester sensible. Mais enfin, on doit s'occuper de soi. On doit vraiment commencer à casser les croyances des gens. Tout le monde a des croyances très établies, très solides sur qui Dieu est. Alors qu'en réalité, si on savait, on n'aurait pas de croyances, puisque Dieu est à la fois. C'est quand on devient rien que tout peut arriver. C'est quand on fait le vide en soi que tout arrive. Hein. Une fois qu'on a enlevé toutes ces choses qui sont en trop, comme disait l'oracle d'Apollon, connais-toi toi-même. Rien de trop, hybris. Hein. Tout ce qui est en trop, qui nous empêche de connaître cette réalité. Et la carte de la journée, c'est l'as de Gabriel, c'est mettre sa main sur la lumière, c'est une prise de pouvoir, c'est vraiment très passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc restez vraiment dans cette énergie du magique, du merveilleux, sans préconception mentale, hein, continuez à cultiver ce bien-être, ces ressentis de bien-être et cette liberté qui arrive, hein, de toute manière, et qui est déjà là. Hein, au plus on arrive à ressentir le sens de l'abondance, de la santé, du bien-être, de la joie, par rapport à ce que Dieu nous présente déjà dans notre esprit, quand on est au plus ça va arriver vite, hein, et aussi savoir que bon, à partir de l'équinoxe, là, ça va vraiment, il y a vraiment un rapprochement des mondes et toutes sortes de choses qui se préparent à arriver. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. C'est une excellente journée. Namaste.